François Bon, les carnets. J'étais très touché là dans la semaine de l'accueil, du nombre de vues, les réactions, commentaires sur YouTube directement à Grammaire pour cesser d'exister de Amélie Durand, chez cet éditeur complètement à côté, à part, qui s'appelle le-sabot.fr. C'est un livre que je trouve vraiment entêtant, dense, tellement tendu sur un petit truc très particulier. Et je crois que ça s'est fait un petit peu inconsciemment par le toucher, la couleur. Mais qu'est-ce qu'il y avait de commun entre celui-ci que je tenais là dans mes mains et celui-ci que j'ai acheté aussi de mes propres sous dans le courant de l'année? Sophie G. Lucas, On est les gens. Mais lui, à la contre-allée. C'est tout simple, en fait. Les deux sont imprimés et conçus, là, juste à côté, là, au bout de la rocade, là, dans une boîte qui s'appelle Présence Graphique, que j'ai découvert par celle-ci. Et oui, c'est la même couve, les mêmes matières. Alors, c'est quoi, Sophie Lucas, On est les gens? J'avais déjà lu un titre d'elle qui s'appelle Assommons les poètes, et qui a déjà une affinité. Elle a sorti un autre livre en même temps, aussi à la contre-allée, paraît-il roman, qui s'appelle Mississippi. Mais moi, j'ai toujours là cette petite défiance au roman, mais celui-ci, pas question de laisser passer. Et j'ai été un petit peu déboussolé d'abord par le côté hétéroclite. C'est une suite de textes. Bah, évidemment, un livre, c'est une suite de textes. Mais des suites de textes indépendants. Gens de terre, On est les gens, les vies de Rebecca, I will survive, et ainsi de suite. Journal du Grand Cerf pour Delphine Bretéché, que j'ai aussi croisé, avec à chaque fois, entre les textes, même pour renchérir ce côté-là, une page blanche, doublement blanche, ce que moi je ferai jamais, je considère ça comme une erreur dans la compo. Bon, mais chacun ses choix. Un texte qui s'appelle aussi Rond-Point, très curieux, je vais vous en parler. Après, tu regardes à la fin, tu comprends pourquoi. C'est le labo de l'auteur, de l'autrice. Certains des textes de On et les gens ont été publiés par ailleurs et en d'autres temps, sous cette forme ou sous une autre. Nous voilà renseignés. Donc, on nous dit tout simplement que c'est des textes écrits pour des revues, la revue Décharge en particulier, qu'elle cite. Elle cite aussi Patrick Devresse, Jean-Yves Rezeau du Castor Astral, elle cite Patrick Varetz, elle cite mon copain Dominique Kellen. Et donc à chaque fois, texte d'intervention, texte... on n'en sait pas plus. Simplement, ce qu'on sait, c'est que ça concerne, disons, tout ce qui bruit, tout ce qui s'agite, la fleur du monde. Par exemple, Wonder Woman, ça c'est texte d'ouverture. Et puis ensuite, il y en a un très étrange, celui justement qui s'appelle Rond-Point. C'est des suites de textes qui font une page. Le cœur jaune, j'ai la rage. Si j'avais 30 ans de moins, je serais avec le Black Bloc. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On n'est plus sur les ronds-points, vous savez, le truc des gilets jaunes. Mais c'est signé au bout. Farida, 63 ans, ouvrière retraitée et serveuse. Ensuite, la vie n'est pas belle. On manifeste pour le bien des gens. Thérèse, 72 ans, aide-soignante à la retraite. Et ça continue, je n'y crois plus, je fais 80 km par jour pour aller travailler, je suis employé dans une grande surface, je gagne le SMIC, j'ai pas les moyens de faire le plein, je mets 10 € de temps en temps, j'attends vraiment d'être à la limite de la réserve pour pouvoir remettre de l'essence, j'ai 3 enfants, on a un gros crédit pour la maison, on est obligé de mettre le chauffage, mais ça coûte énormément, on va le déclencher le plus tard possible, même s'il fait très froid le matin, on n'a pas le choix, de toute façon, on doit se serrer la ceinture, on est pris à la gorge, on étouffe, les politiques se foutent des citoyens, j'y crois plus.
Armand, 35 ans, employé. Et ça continue. Jérémy, 34 ans, plaquiste. Manon, 28 ans, technicienne en laboratoire. Christophe, 31 ans, mécanicien au chômage. Monique, 63 ans, demandeur d'emploi. Marina, 35 ans, aide à domicile. Fabrice, 43 ans, artisan. Et ce côté de la litanie. Mais ce côté de la litanie, c'est toujours la page, le texte, et ce qui est laissé à interpréter. Il n'y a rien. Il n'y a aucune explication. C'est qu'a priori, ce serait là, dans les manifestations printemps 2023, ces grandes manifestations pour les retraites. Alors, est-ce que c'est des conversations, des rencontres quel est le dispositif qui fait que... en tout cas, t'enlèves le dispositif, il reste ça. Et crois-moi, tu t'en souviens. Et ce qui est d'autant bizarre, c'est que dans On est les gens, là, c'est des textes qui se présentent sous forme versifiée. Moi, je préfère la prose. Enfin, ce que je demande au vers, c'est pas cette verticalité. On ne saurait dire ce qui est le plus difficile. On se sent dénudé comme un fil relié à. On ne saurait l'écrire même, mais peu à peu, dans la nuit, le salon, la télé, se fabrique des tigres dans la bouche. Bon, je veux bien, c'est pas mon domaine, et je suis pas sûr que ça suffise à définir la notion de poésie. Mais c'est pas ça. Mais cette coupe page à page, avec chaque fois une tranche vive comme ça, arrachée, c'est le même système, mais cette fois, qui parle, on ne sait pas, et salon, éclairci, carrefour, jardin, soir, couteau, c'est le lieu qui détermine. Ça nous refait encore le même jeu un petit peu plus loin avec ce texte là, qui s'appelle Ordinaire. Perfect Day. Le bruit familier des enfants à l'étage, et sous elle rien que le froid du carrelage, fenêtre ouverte, l'odeur des pelouses rabotées au centimètre près, pas un souffle d'air. Elle s'allonge sur le carrelage, main sur le ventre, pour vérifier qu'elle respire encore. Le monde est parfait. Les jours heureux, elle tac sur le parking du supermarché, tremblement de caddie juste gorge, elle écrase son mégot dans le petit tas de sable là, sous l'énorme flèche de peur. On est discipliné, on silence, au vigile, au portique, aux caméras, et à ce quelqu'un endormi à l'intérieur de soi, presque mort. Bon. Les titres en anglais, je sais pas pourquoi. Le courage des oiseaux, Eleanor Rigby, Dancing Barefoot. Et plus loin, ça reprend encore là, mais là, cette fois, on appelle ça les vies de Rebecca. Il y avait une Rebecca là, dans le tout premier texte que je vous ai lu. Et là, cette espèce de journal à la troisième personne, Rebecca, un mari à 19 ans quand il a tout juste 23 ans. Rebecca, un fils et fille-mère à 16 ans, une mère vigneronne, un père. Rebecca a-t-elle rêvé d'au-delà de la brotte? Rebecca, 30 ans, quand Julien, c'est-à-dire, tu sais pas si c'est des tranches de vie éclatées ou si c'est vraiment un personnage qui les rassemble, ou si tu rassembles ces vies éclatées sous cette même appellation d'un nom. Rebecca a toutes les Rebecca en elle, sur la piste de danse les fait tourner. Elle porte yeux, corps et force comme une carte géologique de celles qui l'ont précédée, Rebecca, etc., etc. Donc cette construction, cet éclatement, en soi, puis à cette fin, roman, étincelle, trouble, traîneau, juste toujours ces unités pages, juste en lire un quand même, pour faire plaisir à Marie Connet, tiens. Jean de terre. Ta cabine, tu vois la ligne de flottaison derrière les hublots, comme si tu vivais sous l'eau, odeur de cire, le bureau, sous un pont blanc, tu gagnes ta vie. Tu gagnes ta vie à écrire ici et là sur une péniche, mais tu ne bouges pas, la péniche est à quai, tout autour il y a l'eau, les canaux, les rivières, les fleuves, des mers, les océans, et puis les ciels, les terres, tout autour, le monde, tout autour, de là tu voyages, tu comme un fil qui, tu ne bouges pas, juste les journaux de la semaine, tes carnets, et le monde entier de Blaise Sandrard sur le lit, sur le bureau. Je suis en route, j'ai toujours été en route.
C'est le mois de mai, tu ne bouges pas, ça ne bouge pas, enfermé dans de la cire et du bois, sous un pont blanc, les voitures dessus, les vibrations dans le tablier, dans les piles, dans la terre, dans l'eau, dans la péniche, tu ne bouges pas, et sous tes pieds, ce qui vient jusqu'à toi, des kilomètres de vie, d'où que viennent les gens, voitures, canoës, rive, ciel, car l'univers me déborde, tu ne bouges pas. Naufrage, 2 embarcations, 22 migrants, hommes, femmes, enfants, en mer Égée, portés disparus, emportés, mai 2014. Je viens du désert et je vole, et je vois l'eau et je vois la mer, je vois l'écume autour du bateau plein à craquer, du bateau plein à ras-bord, ça déborde d'hommes, de femmes et d'enfants, je vole, on voit à peine le bateau, on voit à peine ses contours, on voit des gens avançant, entassés seuls sur l'eau, sans rien autour, ni sous eux, ça a du mal à avancer, les gens, je vole, j'avais jamais vu ça, la mousse blanche, le bleu de la mer et le bleu des vêtements, et orange et noir, et vert et jaune, une multitude de couleurs sur la mer à l'intérieur du bateau. Nous, les gens dans le bateau, nous, le bateau, je vole, les dessins autour du bateau et l'écume, les taches, tout se mélange, je vole, et jusqu'à moi des cris, je crois, le bateau a la forme d'une flèche, mais il n'avance pas, il tangue lourd, il plie, le poids des gens, la mer il craque, je vole, la mer dans le bateau, la mer dans les couleurs, la mer dans la flèche, la mer dans la bouche, la mer dans les gens dans la mer, je vole et je me vois, j'avale la mer, je regarde le ciel, je vole, je ne sais pas nager, la mer tout autour, je vole, je ne me vois plus. J'avais à peine 16 ans et je ne me souviens déjà plus de ma naissance. 36 migrants morts, 42 disparus, embarcation de fortune coulée au large de la Libye, 12 mai 2014. Donc, ça continue là sur 2, 4, 6, 7 pages, pas plus. Et c'est toujours sur le même principe de ce texte qui est à la fois lyrique, qui de page en page reprend une histoire collective scandée par le cut-up, là, ce qu'on appelle ça fait divers. Non, mais en même temps, c'est ce flux d'informations évidemment inacceptable, intolérable, et en même temps, ce jeu d'italique, où moi, les phrases, chaque fois, je les reconnais par cœur. Pourquoi ? Parce que c'est des phrases de Sandrard, Blaise Sandrard, qu'elle « Je ne te reverrai jamais plus ». Et il y avait encore la tristesse, le mal du pays, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'une autre phrase de Sandrard ? Et les chiens du malheur qui aboient à nos trousses, les démons sont déchaînés avant le... toujours ce cut-up permanent, 300 000 esclaves sur des bateaux migrants de Birmanie, Cambodge, ils pêchent le poisson pour nos supermarchés, nos bouches, nos ventres. Il y a un texte plus étrange aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps, ce livre-là j'ai toujours gardé, ça s'appelle Angle mort, c'est 2, 4, 6, 7 pages, et c'est un truc qui est à la fois dans l'atelier d'écriture, puisque il est sûr qu'une part là des histoires, de ce qu'on arrache, c'est pris à ce qu'on partage collectivement, ces paroles qui vous sont confiées, mais de quel droit tu les prends, et ça prend ça devient une sorte de monologue, de colère sur une de ces voix anonymes qui s'en prend à celle qui, dans un dispositif d'atelier d'écriture, vient les chercher. Est-ce que c'est parce qu'elles sont ensuite republiées là, sous son nom ? Et ce texte me met infiniment mal à l'aise, justement parce qu'à chaque fois, il y a un choix à faire qui est de trancher là, sauter à travers, et dire si je saute à travers, c'est pour ça, c'est un pacte, tu le veux ou tu le veux pas. Et ça, pour moi, ça a fait ma vie avec toujours des choses limites, comme le procès qui a suivi mon livre Prison là, en 1998, donc des choses sur lesquelles probablement je ne suis pas à l'aise, mais en même temps d'aller remuer ça de ce point de vue là, hors d'une autre, qui sera toujours hors d'une autre. Quelle légitimité ? Oui, parce que cette parole nous concerne, donc tu la publies.
Et alors voilà comment ça marche. C'est vous l'écrivain, c'est vous pour les ateliers, vous débarquez pour nous faire la leçon, combien on vous paye pour ça? Ils vous donnent combien pour leur bonne conscience? Et la vôtre, de bonne conscience? Oh, je vous connais, faut pas croire, on lit, on s'informe, on n'est pas aussi démunis que vous l'imaginez. Je ne dis pas ça pour vous, mais pour les autres. Etc., etc., etc. Les publics éloignés, les publics empêchés. Avant, on disait les publics précaires ou en difficulté. Arrêtez de saucissonner le public. On est des gens, juste des gens. Voilà, on est des gens. Ça vient de là le titre, Sophie Lucas, et c'est à la contre-allée, avec, comme là pour Amélie Durand, livre cousin, je dirais. Beau travail de cette boîte présence graphique à Mont, là, juste au sud de Tours. Je crois bien qu'un de ces quatre, je vais aller sonner à leur porte. Ah, tenez, regarde, j'ai 2 bouquins là, je peux voir vos machines. D'accord, on le fera ensemble, j'amènerai ma caméra. À tout bientôt. Les carnets.